Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser en pas à pas un bracelet pour débutants, le bracelet Zelda. Pour ce modèle, j'ai essentiellement utilisé la demi-clé qui est un nœud extrêmement courant en micro-macramé. Mes tutoriels vous plaisent, pensez à commenter, liker et abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir. Inscrivez-vous également à ma newsletter sur lamanecreation.com pour ne rien manquer. Pour commencer, prenez vos 6 fils, calez-les à 20 cm de longueur. Le fil le plus à droite est votre porteur. Vous allez l'orienter vers la gauche sur chacun des autres fils. Puis, prenez le premier fil de droite suivant, il devient votre tisseur et faites 2 demi-clés. Pour cela, votre fil tisseur vient se poser sur le fil porteur, puis il passe derrière et ressort dans la boucle ainsi formée. Faites cela une deuxième fois. Faites la même chose avec tous les autres fils. Pour changer de direction, vous orientez votre fil porteur qui reste le même, cette fois vers la droite. Puis vous reprenez votre ligne de demi-clé avec chacun des autres fils. Votre fil porteur, celui sur lequel vous allez réaliser chacun de vos nœuds, reste dans votre main droite. Chacun des fils tisseurs va passer sous ce fil, venir se poser dessus, puis passer derrière et ressortir dans la boucle. 2 nœuds sont nécessaires par fil tisseur. Nouveau changement de direction, cette fois-ci vers la gauche. Nouveau changement de direction, cette fois-ci vers la droite. On repart vers la gauche.
Nouveau changement de direction, cette fois vers la droite. Tissez avec 2 fils tisseurs. Passez le troisième fil tisseur dans une perle de 4 mm, puis reprenez normalement votre ligne de demi-clé avec tous les autres fils tisseurs. On repart vers la gauche en ligne de demi-clé. Cette fois, nous allons doubler notre ligne. Donc, le fil le plus à droite devient votre porteur. Vous allez le placer sur les 5 autres fils et faire votre deuxième ligne de demi-clé en collant au plus près du tissage. Passez le troisième fil à gauche dans une perle de 3 mm. Ramenez votre fil porteur vers la droite et commencez votre ligne de demi-clé. Passez l'avant-dernier fil tisseur à droite dans 3 perles de 3 mm, puis terminez votre ligne de demi-clé. Nous allons de nouveau doubler notre ligne.
Reprenons tout à gauche le premier fil qui est votre porteur et faites votre ligne de demi-clé avec chacun des autres fils en tisseur en collant bien au tissage. On repart vers la gauche pour une ligne simple. On revient vers la droite en tissant les deux premiers fils tisseurs de gauche. Le troisième fil tisseur est à passer dans une perle de 4 mm avant de reprendre la ligne de demi-clé. On repart vers la gauche en ligne simple sur chacun des fils tisseurs. On double la ligne de demi-clé en prenant le fil le plus à droite comme porteur. Changement de direction, revenons vers la droite. Passez le deuxième fil tisseur dans une perle de 3 mm. Reprenez votre ligne de demi-clé. L'avant-dernier fil tisseur est à passer dans 3 perles de 3 mm, puis terminez votre ligne de demi-clé. Le fil tout à gauche est votre porteur, faites une deuxième ligne bien collée au tissage.
On repart vers la gauche pour le motif en ligne simple avec perles de 4 mm. On repart vers la gauche pour le motif en double ligne avec les 4 perles de 3 mm. On repart vers la gauche pour le motif en ligne simple avec perles de 4 mm. C'est la dernière partie du bracelet. Vous n'avez plus qu'à finir en ligne simple de demi-clé avec une fois à gauche puis à droite, de nouveau à gauche puis à droite. Pour pouvoir faire une base de cordon centrée, vous allez effectuer un dernier changement de direction vers la gauche et tisser en ligne de demi-clé seulement les 2 fils tisseurs suivants. Pour réaliser la base de votre cordon, gardez en main votre porteur et votre dernier tisseur. Prenez l'avant-dernier tisseur en tisseur, les 2 autres fils seront vos porteurs. Faites 2 demi-clés en serrant bien fort. Retournez votre bijou et faites la même chose de l'autre côté en repartant cette fois vers la droite et en tissant les 2 premiers fils tisseurs.
Réalisez la base de votre cordon avec en fil porteur votre dernier porteur et votre tisseur. Prenez l'avant-dernier fil de gauche en tisseur et faites 2 demi-clés. Il est temps de couper vos fils au plus près du tissage en ne gardant que ceux des cordons. Pour les cordons, je vous recommande de garder une longueur d'une vingtaine de centimètres. La réalisation des cordons est simple, il suffit de forcer la torsion naturelle de chacun des fils en les tournant vers la gauche, puis de les nouer deux par un nœud simple. Il est temps de fermer le bracelet. Placez-le verticalement face à vous. Placez l'un à côté de l'autre vos deux cordons sans les croiser. Puis, prenez une chute de fil de 20 à 30 cm, passez-la sous vos deux cordons et faites un nœud simple. Repassez sous vos deux cordons chacun des deux fils en les croisant, puis ramenez-les devant vous, faites à nouveau un nœud simple. Procédez ainsi sur 5 ou 6 nœuds. Votre coulisse est terminée, vous pouvez couper et brûler vos deux fils. Il est temps d'ajuster à votre convenance la longueur de vos cordons, les miens font 5 cm. Placez une perle de 6 mm à chaque extrémité de cordon, gardez 1 cm de longueur et faites fondre pour fixer. Le bracelet Zelda est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.